Capi. Il y a certains députés de l'Assemblée provinciale du Tanganyika qui dénoncent le fait que le traitement de la question orale, qui s'est transformé en motion, a été truffé de beaucoup d'irrégularités. Parce que les bureaux n'étaient pas, le nombre de membres du bureau n'était pas au complet. La question orale avec débat, c'est un moyen de contrôle parlementaire qui est consacré dans la Constitution de la République, dans la loi sur la libre administration de province et même dans notre règlement intérieur. Et donc c'est l'un des moyens de contrôle parlementaire qui n'a rien à voir avec une déchéance d'un gouverneur. Et donc la question orale avec débat a été déposée régulièrement à l'Assemblée provinciale, je crois, si j'ai bonne mémoire, le 26 avril dernier. Et cette motion, cette question orale avec débat a été traitée au bureau de l'Assemblée provinciale et a été envoyée régulièrement au gouverneur des provinces un jour après, ça veut dire le 27 avril, pour lui demander de venir répondre le 28 avril. C'est régulier. Quand vous lisez l'article 164 de notre règlement intérieur, il y a des conditions d'irrécevabilité d'une question avec débat. Un, c'est quand il y a des injures et des imputations dommageables personnelles. Deux, c'est quand la question orale avec débat est déjà, la notion ou la question, l'objet de la question orale avec débat est déjà traité dans une plénière. Là, on ne la reçoit pas. Le bureau écrit aux concernés, aux députés, que votre question orale avec débat est irrécevable pour des conditions si décrites dans notre règlement intérieur selon l'article 164 alinéa 1er. Donc, cette question a été transmise en bonne et due forme au niveau de l'exécutif, au niveau du gouverneur de province et selon les conditions requises. Quand vous lisez l'article 164 alinéa 2, le bureau transmet la question orale avec débat, à la date fixée par le bureau lui-même. Et tout au plus tard, dans les 15 jours qui suivent la réception de la question orale avec débat par les concernés, par les députés qui l'a déposée. Et c'est ce qui a été fait, c'est dans les 15 jours. Le bureau a transmis. Donc la question était déposée le 26 et le 28. On l'a transmis, le 27 on l'a transmise et on a jugé bon que le gouverneur devrait venir répondre le 28. C'est dans les 15 jours. On est d'accord. Je crois que le gouverneur avait écrit qu'elle était empêchée, et c'est dans ses droits, qu'elle était, malade, elle devrait suivre les soins et qu'elle allait venir répondre le 8 mai à 10 h. Et l'heure nous a été même précisée. Et nous sommes arrivés, on a convoqué la réunion, la plénière régulièrement. Le bureau qui l'a convoqué, je vois un membre du bureau, le rapporteur, qui a convoqué la plénière, il a même le communiqué. Et c'est le 8 qu'on devrait traiter de la question. Malheureusement, arrivé le 8, les 3 membres du bureau se sont soustraits. Et il n'y a eu que 2 membres du bureau et 12 députés. Ce qui fait 14 députés sur 25. Je voudrais aussi préciser quelque chose que, au niveau de l'Assemblée provinciale, nous avons des organes qui gèrent l'Assemblée. Le premier organe, l'organe qui gère, c'est le bureau. Le bureau, c'est l'organe de gestion de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, comme dans les autres assemblées aussi. Et ce bureau est constitué de 5 membres. Le président, le vice-président, le rapporteur adjoint et les questeurs. Et il y a le deuxième organe, c'est la plénière, l'Assemblée plénière, qui est constituée de 25 députés. Et c'est l'organe suprême des décisions. L'Assemblée plénière peut déchoir le bureau. Après l'Assemblée plénière, il y a les commissions permanentes. Nous en avons pour notre cas 3 commissions. La commission économico-financière, la commission politique, judiciaire et administrative
et la commission socio-culturelle. Je suivi votre question, vous dites le bureau n'était pas suffisamment représenté parce qu'il n'y avait que 2 membres du bureau. Pour tenir une assemblée plénière, il y a une condition. La condition, elle est consacrée dans notre règlement, je crois que c'est l'article 133 du règlement intérieur, qui demande qu'il y ait un quorum de siège. Pour siéger, il faut qu'il y ait un quorum de siège. Le quorum de siège, ça veut dire il faut qu'il y ait une majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée provinciale. La majorité absolue veut dire la moitié plus 1. Et la moitié plus 1, ça veut dire 13 députés. Pour siéger à l'Assemblée provinciale, il faut qu'il y ait 13 députés. On n'a pas dit qu'il faut qu'il y ait 13 députés dans lequel au moins 3 membres du bureau. Non, non, non. Ça, c'est pas ce que le règlement a dit. Le règlement a dit 13 députés doivent siéger. J'ai suivi le débat dans les médias. On fustige le fait que le bureau n'était pas suffisamment représenté. Le quorum du bureau, il concerne le bureau. L'assemblée plénière siège à la majorité absolue des membres qui la composent. C'est ça le règlement intérieur. Et le bureau siège à la majorité absolue des membres qui le composent. Ça veut dire au moins 3 membres du bureau doivent être présents pour passer à des décisions importantes du bureau. Et le bureau ne siège pas généralement dans la salle de plénière, c'est en dehors de celle-ci, je crois que c'est dans le bureau du président. Donc ça, c'est déjà un faux débat. Et je crois que la motion a été régulièrement reçue au bureau et régulièrement transmise. Il fallait que la gouverneure vienne s'expliquer. C'est des questions de gestion courante et ce sont des questions qui relèvent de nos compétences en tant que député provincial. Dans les conditions normales, en chimie on dit les conditions normales des températures et des pressions. Ok? Chez nous à l'Assemblée on dira dans les conditions normales des respects du règlement intérieur. Qu'est-ce qui arrive quand on dépose une motion de défiance ou une motion de censure? Elle est déposée régulièrement, enregistrée, elle est jugée recevable, on la transmet aux concernés et elle doit préparer les moyens de défense en délai 48 heures. Ça, c'est légal. Mais il y a un article, l'article 166 du règlement intérieur, qui stipule que nul ne peut se soustraire à répondre à une question orale avec débat ou une question écrite initiée par un député provincial sous peine des sanctions qui seront décidées par l'Assemblée plénière. Et c'est donc l'Assemblée plénière a pris la décision de déchoir le gouverneur le jour même. Pourquoi? Parce qu'elle a bafoué l'invitation de l'Assemblée provinciale qu'il avait signifiée 10 jours avant et sur sa demande, elle avait jugé bon, elle avait écrit, nous avons des preuves, qu'elle reviendrait répondre le 8 mai à 10 h. Et donc la plénière, qui est souveraine, a pris la décision de passer à la déchéance. Mais la déchéance, c'est pas quand on décide, l'auteur de la question a conclu à la déchéance, l'Assemblée plénière a appuyé, mais on passe au vote secret, au bulletin, parce qu'il s'agit des votes des personnes. Les votes des personnes dans l'Assemblée provinciale se passent sur le format de bulletin secret. Donc, ce qui a été fait. Je crois vraiment, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu entorse à la loi. Il y a eu des troubles qui sont intervenus après justement le retour des députés qui sont sortis, les députés qui ont été contre cette procédure qui a été mise en place. Où est-ce que vous avez trouvé les résultats pour dire que la gouverneure a été déçue? Mais le résultat a été compté. La motion de défiance, quand elle a été déposée, elle a été signée par 14 députés. Et pendant que nous étions en train de finaliser les votes, il y a eu des députés envoyés, je présume,
par quelqu'un qui n'était pas député pour venir s'aimer le trouble dans leur propre institution, ce qui n'est pas normal dans une démocratie. Donc, ils ont semé le trouble, on a suspendu la séance et le président, à travers ses services, a communiqué les résultats des votes. Je crois que vous étiez dans la salle, vous l'avez suivi. On déclare les résultats des votes en comptant les bulletins. Mais les députés qui ont voté étaient connus. C'est ceux qui étaient restés dans la salle. Et je crois à la fin, ils ont fait une déclaration. Ce n'est pas de l'acharnement. Je crois que la population a réellement besoin de savoir un peu plus sur la gestion des biens publics mis à la disposition du gouvernement provincial, notamment le fonds public. On ne gère pas le fonds public comme des fonds privés, c'est différent. Et il y a des preuves, des relevés de comptes bancaires, quand on vous les soumet, c'est inacceptable dans une province aussi pauvre comme la nôtre. À un certain moment, ça révolte. Et nous, en tant que députés, pourquoi nous continuons à faire de la politique si la population que nous représentons ne jouit pas de biens, des finances publiques mises à la disposition de la province? C'est vraiment malheureux. Et on était sur notre soif pour écouter la gouverneure de province sur la gestion de finances que l'honorable Ouama avait évoquée, dont il s'est largement étalé. André, la question orale qui a été initiée le 8 mai. Après son départ à Kinshasa, il y a une lettre qui est venue du VPN, le ministre de l'Intérieur. Alors selon elle, selon également son conseiller technique, il y a eu une lettre qui a été adressée à l'Assemblée provinciale, signée bien sûr par la gouverneure de province, pour demander un autre report en attendant l'autorisation du VPM pour qu'il revienne dans la province. Et selon elle, l'Assemblée provinciale, le bureau a fait de son mieux pour faire semblant de ne pas recevoir cette lettre. Qu'en dites-vous? Nous la cherchons, la lettre, nous ne l'avons pas vue. Nous nous en tenons à la lettre qu'elle avait adressée à l'Assemblée pour venir répondre le 8. Je crois que la population tanganikaise, même de Kalemi, était à l'écoute de cette plénière-là, qui devrait être la plénière la plus suivie. Malheureusement, le gouverneur n'est pas venu. Donc c'était une démarche purement démocratique. Quand vous êtes gestionnaire, vous êtes redevable pour ce que vous êtes en train de faire. Et donc, s'il y a eu une nouvelle lettre, elle devrait l'envoyer régulièrement, copier les députés, pourquoi pas, les bureaux et tout, pour que nous puissions la voir. Nous ne l'avons jamais vue, malheureusement. Comment répondez-vous, honorable, par rapport à cet audio, cette conversation téléphonique enregistrée entre votre collègue député et la gouverneure de province, entre guillemets, déçue, lesquels audios accuseraient les députés provinciaux d'être des mèches avec la gouverneure dans la dilapidation des ressources financières, notamment pour le vote du budget. Il semblerait qu'elle a suffisamment mis à votre disposition de moyens financiers pour que ce budget-là soit voté. Ça, la gouverneure l'a dit dans cet audio, mais elle a également ajouté le fait que vous, députés provinciaux, vous lui exigiez plus que ce qui devrait vous revenir. Non, quand on est responsable, on ne tient pas ce genre de langage au téléphone. Je crois que la gouverneure de province a terni l'image de toute une province et de toute une nation. Quand on est conscient de la gestion de la chose publique, on ne tient pas ce genre de langage. Parce que la gestion des finances publiques a des règles. On ne gère pas les finances publiques comme ses propres fonds. Il y a toute une procédure. Et l'Assemblée provinciale, c'est l'autorité budgétaire. C'est nous qui élaborons les budgets. Et c'est nous
qui donnons les moyens au gouvernement pour exercer sa politique. Nous ne pouvons pas nous faire corrompre parce que nous avons les moyens de contraindre le gouvernement à nous payer suffisamment. Vous voyez ça? Et le règlement intérieur, et même la loi, la LOFIP, la loi sur la finance publique, et même la Constitution, je parle du règlement, en son article 119. L'Assemblée provinciale jouit d'une autonomie administrative et financière et dispose de ce fait un budget propre qu'on appelle dotation. Donc, nous avons une dotation qui est reconnue par la loi. Et cette dotation est mise à la disposition de l'Assemblée provinciale chaque mois. Et ça suit la chaîne de la dépense, ordonnancée par le budget, payée par les finances publiques, le ministère des Finances. Nous avons les inspecteurs de finances en province qui encadrent la gestion des finances publiques. Je crois qu'ils ne peuvent pas nous contredire que l'argent qui vient de l'exécutif, l'enveloppe est connue. Et d'ailleurs, c'est moins de 10%, c'est moins d'un dixième de ce qui est réellement voté dans le budget. Le gouvernement provincial n'a jamais respecté le budget de l'Assemblée provinciale. Mais nous n'en faisons pas. Si la gouverneure donne à certains des amis, des copains, à qui elle donne de l'argent, ça n'engage pas l'institution. Mais nous savons combien elle nous envoie. Elle a parlé de 200 millions de francs. Mais sous d'autres cieux, 200 millions de francs pour une assemblée provinciale qui doit contrôler le gouvernement, qui gère des millions de dollars. C'est vraiment insignifiant. Nous sommes 25 députés. Nous avons près de 80 personnels administratifs et plus de 30 personnels politiques et d'appoint. C'est dans la même dotation qu'il y a les frais de fonctionnement. Il faut payer du papier, des cartouches, des imprimantes, les ordinateurs quand il y a des problèmes. Nous devons payer la presse. Nous devons diffuser les émissions au niveau de la population avec 200 millions de francs. Vous pensez que c'est possible? Et elle va exhiber un aussi montant insignifiant comme ça au vu aussi de tout le monde. C'est cette dotation dont elle a parlé. En dehors de ça, nous ne savons rien si elle donne de l'argent ailleurs. Mais ça, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, je crois, c'est la dignité des députés. Le gouverneur, par cet audio, elle a atteint à l'image des députés du Tanganyika. Et ça, nous ne pouvons jamais l'accepter. Nous avons consenti beaucoup de sacrifices pour soutenir l'action gouvernementale, beaucoup de sacrifices pour plaider pour la population. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut parler des élus. À cause de 200 millions de francs congolais qui ne représentent même pas 100 000 $ pour une assemblée provinciale. Donc je commence par votre dernière question. Je pense que le chef de l'État prône la bonne gestion, la gestion rigoureuse, la démocratie et il prône l'impunité. Je pense que le chef de l'État ne se laissera pas faire, ni son parti politique d'ailleurs, parce que ça ternit l'image du chef chez nous au Tanganyika. Vous êtes journaliste, vous pouvez circuler dans la rue. Hier, la population a fêté, a festoyé pour le départ du gouverneur. Et donc, aujourd'hui, la population a essayé d'avoir de l'espoir pour l'avenir. L'espoir qu'il a perdu depuis plus d'une année. Qui va peut-être enfin retrouver, mais je ne sais pas si ça sera possible parce que depuis un certain moment, nous voyons que les choses ne font que s'empirer. Le chef de l'État, je crois qu'il a besoin des dirigeants responsables qui prônent la bonne gouvernance pour l'aider aussi et aider le gouvernement central qui déploie beaucoup d'efforts. Tenez, le gouvernement, on se dit parfois que le gouvernement n'envoie pas l'argent, c'est faux. L'argent est envoyé régulièrement au niveau des provinces. Et nous en avons les preuves. C'est des millions de dollars qui sont
transféré dans les comptes des provinces. Mais les provinces, qu'est-ce qu'elles en font? Les provinces dilapident cet argent. Il y a des transferts abusifs du compte des provinces dans des comptes privés, des non identifiés, des responsables de la province. Aucun projet de société en un an. Citez-en un si vous en connaissez. Je n'en connais pas. Un puits, j'ai vu un puits qui a été fait par une société de la place et surestimé, surévalué. Un puits d'eau potable. C'est dommage. Le Tanganyika ne mérite pas ça. S'il vous plaît. Nous avons des milliers d'enfants qui meurent de kwashiorkor dans notre province. Allez voir dans les villages, dans le coin, vous allez voir. De 0 à 5 ans, les enfants meurent tous les jours de kwashiorkor. Ce n'est pas comme si nous n'avons pas de terres arables pour intensifier l'agriculture. Allez dans des écoles. Avec la gratuité, il y a surpeuplement des enfants qui n'ont pas de banc, qui s'assiedent à même le sol. Et ça devrait nous interpeller. Les gens n'ont pas d'emploi. Les jeunes gens qui terminent l'université aujourd'hui sont inactifs. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Nous, il est de notre responsabilité en tant que députés de prendre nos responsabilités en main et de défendre cette population. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Et à un moment donné, il faut dire arrêtez. Nous méritons mieux ici. Et vous êtes confiant que votre démarche va aboutir? Nous allons aller jusqu'au bout. Nous avons été élus par la population. Si elle n'aboutit pas aujourd'hui, elle aboutira certainement. Et nous sommes confiants. Nous sommes déterminés. Je vous ai vu être ébahi par les sommes qu'on a données là-bas. Est-ce qu'il suffit seulement de la déchéance ou vous prévoyez une suite en termes d'enquête? Et quelles seraient autres sanctions par rapport au détournement présumé? Ça c'est de 1. Et de 2, quand votre collègue étale toutes ces malversations financières, ne pensez-vous pas que vous accusez indirectement l'IGF qui est en province de ne pas faire sérieusement son travail? Non, je commence par votre dernière question. Je crois que l'IGF n'a pas encore rendu de rapport jusque-là. Je pense, je ne sais pas. Mais au moment venu, ça sera fait. Les poursuites judiciaires. Bon, écoutez, je pense que nous avons la séparation des pouvoirs consentie dans la Constitution. Le pouvoir législatif fait sa part des contrats, c'est le contrôle du gouvernement provincial et des services publics provinciaux et locaux. Mais la justice est là, elle est indépendante, elle peut se saisir du dossier n'importe quand et procéder aux poursuites judiciaires. Je crois que le procureur de la République, c'est ça son rôle, c'est de trouver des infractions. Si les infractions il y a, ce n'est pas à moi, député, d'écrire au procureur, non, regardez ici. Non, mais la justice, elle est totalement indépendante. Je crois qu'elle peut faire son travail. Mais nous, députés, ce qui nous importe, c'est le bien-être de la population. C'est lui qui fera de la population du Tanganyika sa priorité. Nous allons les porter à cœur. Et celui qui n'en fera pas, il va nous trouver sur son chemin. Et nous sommes déterminés. S'il faut 5 déchéances, nous en ferons. Total. Parce qu'il y a une correspondance qui est signée par 3 membres du bureau, notamment le vice-président, les rapporteurs et les questeurs, adressée aux gérants de la Banque centrale du Congo, Robank et Afriland First Bank, leur informant que désormais le vice-président et les rapporteurs adjoints sont sous une pétition et donc ils ne peuvent plus signer au nom de l'Assemblée provinciale en rapport avec ces banques-là. Bon, moi je veux réagir par rapport aux motivations qui ont animé les membres du gouvernement, des membres de l'Assemblée, des membres du bureau, de faire une telle correspondance. Je pense que nous essayons d'oublier nos missions. Les missions des députés, c'est de plaider pour la population et non de plaider pour le gouvernement provincial. C'est vrai que le gouvernement peut avoir raison. C'est comme ça qu'il y a un débat qui est organisé au niveau de la plénière. Les députés devraient venir à la plénière pour défendre la gestion du gouvernement. Tous ces députés, j'en connais quelques-uns, ils sont des territoires. Mais allez-y voir à Nyunzu, chez les vice-présidents. C'est la misère.
aucune route d'intérêt commun, aucune route de desserte agricole n'est réhabilitée. En 5 ans, aucune. Le grenier du Tanganyika, c'était Nyunzu à l'époque. Mais là-bas, les gens meurent des kwashiorkor, des marasmes. Il n'y a pas de courant déjà, il n'y a pas d'eau potable. Les enfants meurent de dysenterie et de choléra. Et un monsieur, excusez-moi, un député comme ça va venir parler en bien du gouvernement qui ne fait rien chez lui dans son fief. Et les élections, c'est en décembre ici. Est-ce qu'il a l'amour de son territoire? Je ne sais pas. Donc je crois que je ne veux pas entrer dans les polémiques politiciennes. Ce qui nous importe, nous, c'est le bien-être de la population. Député ou pas, si tu ne marches pas avec, dans le sens d'améliorer les social de la population, nous te désavouons. Et je crois qu'eux aussi seront frappés bientôt. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est une rébellion. La plénière convoquée régulièrement, ils l'ont séché alors que la majorité absolue était là. C'est la plénière qui est l'organe suprême. Ce n'est pas le bureau, c'est la plénière. Et la plénière peut décider d'un ou de l'autre membre du bureau, c'est consacré dans notre règlement intérieur. Pour ce qui est de la signature de la banque, vous avez dit, je crois que c'est un problème qui sera résolu. Non, c'est pas vrai. J'ai le règlement intérieur. Notre règlement intérieur, et dans plusieurs règlements, je crois, de notre pays, a donné beaucoup de pouvoir au président de l'Assemblée. C'est lui l'ordonnateur principal, c'est le président de l'Assemblée. Il faut qu'on vous donne le PV de déchéance. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas de PV de déchéance du président. Pour que les banques exécutent, les banques ne sont pas... Les responsables des banques, ils ont étudié, n'est-ce pas? Ce pas des novices, ce pas des gens qu'on peut emballer parce que vous retirez dans un kiosque, vous faites votre lettre, vous envoyez à la banque et la banque doit directement tempérer. On va vous demander le PV de déchéance avec la liste des présents des députés qui constitue la majorité absolue qui est appelée à décider. Ils n'ont pas. Je peux aussi un jour me lever, ça va devenir un tohu-bohu. La cour du roi Péto où ni loi ni foi n'existe. Je me réveille un bon matin, je signe aussi une lettre, je mets mon cachet et j'envoie à la banque pour qu'on ferme les comptes de l'Assemblée. Ce qui n'est pas normal, c'est un pays des droits. Donc c'est une lettre morte et n'a aucun effet. Ah, c'est à la plénière de décider. Qui est souverain? Cyril seul ne saura pas le faire, mais c'est à la plénière. Je crois qu'il y aura des sanctions parce qu'ils ont violé les règlements intérieurs. Vous avez vu, ils sont entrés, ils ont cassé des chaises. C'est un pays des droits. Et nous-mêmes, nous sommes législateurs. Nous écrivons, nous élaborons des édits, chers frères.